Salut les chouetteux et bienvenue sur TV Chouette. Voici réunis aujourd'hui pour parler de la baie, une énigme un peu particulière de par sa structure et de par son utilité. On va voir ça ensemble. Avant d'attaquer les détails de l'énigme, on va faire un petit tour par le CDC. Ce sera une habitude pour chaque vidéo. En début d'énigme, on ira visiter le CDC pour voir ce qu'il racontait. Le CDC, c'est le cahier des charges, c'est l'ensemble des instructions qui ont été données par l'auteur des énigmes à l'illustrateur pour réaliser la peinture qui accompagnait l'énigme. Donc pour celle-ci, que disait-il ? Il demandait un arc-en-ciel sur fond noir, à gauche, dont les couleurs fusionnent à droite pour produire du blanc. Donc première remarque, c'est vraiment le positionnement des éléments. Les couleurs sont demandées à gauche, le blanc à droite. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, mon explication, c'est la suivante. En tant que latin, nous écrivons et lisons de gauche à droite. Eh bien, il en va de même pour une peinture. Notre cerveau va faire une lecture de la peinture de gauche à droite. Et en lisant celle-ci, on va commencer par voir les couleurs et on va voir la lumière blanche ensuite. Donc, il s'agit d'une composition de lumière blanche et non pas d'une décomposition. Je vous montre une décomposition bien connue, celle qui figurait sur l'album de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Nous avons la lumière blanche qui, cette fois-ci, est à gauche, le prisme et les couleurs à droite. Nous sommes dans le cadre d'une décomposition et vous voyez, votre cerveau fait la lecture de gauche à droite et comprend qu'il s'agit d'une décomposition, et c'est probablement la raison pour laquelle l'auteur de l'énigme avait demandé cet ordre-là, pour faire une relation avec la recomposition de lumière blanche. On constate sur la toile un élément qui n'a pas été demandé dans le CDC, un personnage, et c'est ce qu'on appelle une pétouille. Une pétouille, c'est un élément qui n'a pas été demandé par l'auteur de l'énigme à l'illustrateur, et il existe plusieurs types de pétouilles. Ce que j'appelle moi les pétouilles subjectives. Par exemple, certains chouetteurs vont s'intéresser à cette tache plus claire et vont essayer d'y voir la forme d'un animal ou le contour d'un pays ou des choses comme ça. Je ne fais pas ce genre de choses. Par contre, quand un élément est clairement définissable, on a tendance à s'y intéresser, à se poser des questions. Lesquelles questions, Max ne les écartait pas. Il n'a pas dit ne vous intéressez pas à ce personnage, il n'a aucune importance, je n'avais pas demandé la représentation d'un tel personnage sur l'illustration. Il n'a jamais dit cela. Et au contraire, en général, il s'appropriait l'élément en question et construisait une histoire basée dessus. Ici, il a raconté que c'était un personnage de sexe masculin, probablement, peut-être, pour nous faire penser soit au spectre, puisque le personnage est un peu fantomatique, un peu dans la pénombre, soit à la statue de Newton en Angleterre, qui est assez ressemblante sur un piédestal similaire, un drapé très similaire aussi, une position de bras complètement compatible. Quand on voit la statue, on est un peu bluffé, on se dit tiens, ça ressemble beaucoup. J'ai pas mis la photo de la statue parce que je pense pas que ce soit la démarche qui était prévue, du fait que déjà ça n'était pas demandé. Donc s'il y a une ressemblance avec la statue, elle ne peut être que due à une coïncidence. Par contre, le fait que ça puisse ressembler à un spectre, là, en reprenant cette histoire, ça pouvait faire un lien avec le spectre de la lumière et nous conduire vers effectivement la bonne solution. Il y avait des moyens de comprendre que c'était cette énigme qui déterminait l'ordre,
mais ceci nous a été confirmé par Max dans ce qu'on appelle les MADI. Il nous a confirmé que l'énigme B ne donnait strictement que l'ordre des énigmes et rien de plus. Il parle bien de l'ordre des énigmes et pas de l'ordre tout court. Parce que certains sont partis sur le mot ordre avec des notions de militaire, d'ordre religieux ou simplement d'instruction. Non, il s'agit bien de l'ordre des énigmes, c'est-à-dire leur séquencement, leur rangement les unes derrière les autres. Un dernier point avant de passer également à l'énigme, une petite note vocale de Michel lors de ses apparitions sur le Discord. Il nous a parlé de cette énigme B et voici ce qu'il en a dit. La B, la toile B, elle est, dans le contexte de la chasse, elle est extraordinaire, cette toile. Je ne sais pas ce qui m'a pris quand je l'ai peinte, mais je peux vous dire qu'elle est extraordinaire. Extraordinaire, ordinaire. Très jolie. Merci. Mais par rapport à Max, je pense que ça a dû le surprendre, ouais. Voilà, donc il parle d'une toile extraordinaire, alors probablement pas pour la résolution de l'énigme B elle-même, mais peut-être une idée qui va germer comme ça, et plus tard dans la chasse, et avec laquelle on pourra faire un rapprochement avec cette toile. Nous verrons bien plus tard. Donc nous voici dans le cœur de la baie. Donc pourquoi cette énigme est particulière? Eh bien d'abord reportons-nous au conseil qui nous était donné dans le livre. Un petit conseil, essayez d'abord de replacer les énigmes dans le bon ordre. C'est ce que nous faisons. Et pour cela, nous servons de cette énigme. Pourquoi? Parce que en fait, cette énigme ne ressemblait pas aux autres et était une bonne candidate pour définir l'ordre des suivantes. Chaque énigme était composée d'un logotype en dessous duquel figurait un nombre, puis le titre, puis le texte de l'énigme. L'énigme B, pas de logotype, pas de nombre, mais une lettre à la place, donc elle se distinguait des autres à ce titre-là. Le logotype, moi ici dans ma présentation, je suis sur fond noir. Dans la réalité, on était sur une page blanche et le B rappelle le mot blanc, comme les nombres de couleurs, les nombres rappelaient les couleurs, le B rappelait le blanc. Et une tête blanche sur une page blanche, ça ne se voyait pas, d'où l'expression du titre. Tout était réuni pour être le bon candidat à la définition de l'ordre des énigmes. On avait les couleurs qui étaient reprises dans les têtes de chouette, on avait le blanc qui était reprise par la lettre B, et nous avions les numéros des énigmes, de certaines énigmes qui apparaissaient dans la liste, dans une liste ordonnée. Donc c'est cette énigme, il n'y a pas de doute, qui va définir l'ordre. À propos du titre, justement, il reprend une célèbre locution, mais avec une petite différence. Il n'existe de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'est pire aveugle. Or, le titre, il n'est de pire aveugle. Cette petite différence pointe sur l'ensemble 2PIR, qui fait penser à la formule de calcul de périmètre d'un cercle, 2πr. Nous avons les couleurs, nous avons le cercle, nous avons composition de lumière blanche. Tout ceci devait faire penser à l'expérience d'Isaac Newton, qui s'était amusé, je ne sais pas si ça l'a amusé en fait, à reconstruire la lumière blanche à partir d'un disque de couleurs. En disposant les couleurs sur un cercle comme ceci et en le faisant tourner, eh bien, les couleurs disparaissent et apparaissent une couleur
monochrome, qui tend vers le blanc. Quiconque a réalisé cette expérience saura qu'on n'obtient pas du blanc, mais plutôt un gris. J'ai fait moi-même cette expérience quand j'étais tout jeune. Effectivement, on n'obtient pas du blanc, on obtient une couleur grisâtre. Mais c'est normal, c'est normal. D'abord parce qu'on n'a pas toutes les couleurs, et puis d'autres particularités physiques dans lesquelles je ne vais pas approfondir ici. L'idée du cercle et de sa rotation pouvait être également intuitée par le fait que la différence entre les longueurs d'onde extrêmes, 780 et 420, donnait la valeur 360. 360 degrés correspondant à la rotation d'un tour exactement. Voilà, donc le couleur devient blanc, on est tout à fait dans la représentation du visuel, les couleurs composent le blanc. Donc il fallait s'inspirer du disque de Newton pour définir l'ordre. Comment faisait-on cela? Eh bien déjà il fallait remarquer que nous avions les numéros ici des énigmes que l'on pouvait retrouver en faisant des recherches sur la lumière et l'expérience de Newton, qui nous indiquait qu'il s'agissait de longueur d'onde de la lumière. C'est une des caractéristiques de la couleur. Elle est définie par sa longueur d'onde. On trouvait facilement dans les encyclopédies de l'époque des listes de couleurs avec leur longueur d'onde associée. En reportant dans l'ordre croissant sur un disque, tel qu'avait pu le faire Newton par exemple, dans l'ordre croissant, et en associant la liste qui nous était donnée ici avec un séquencement impair, on comprenait que le premier quartier devait être occupé par l'énigme de longueur d'onde 530. 530, c'est le vert ici, on plaçait le vert. Puis le troisième quartier, 470, on allait chercher le 470, le bleu, on mettait dans le troisième quartier, et ainsi de suite. Une fois que nous avions fait cela, il restait des cases vides, après avoir placé les couleurs, il fallait remplir les cases vides. Avec quoi remplir ces cases vides? On avait plusieurs possibilités, soit avec les couleurs adjacentes, mais dans ce cas-là, laquelle prendre? La longueur d'onde immédiatement supérieure, la longueur d'onde immédiatement inférieure, ça laissait un choix qu'il était impossible de lever. Par contre, il y avait une troisième possibilité qui, elle, était unique, c'était la couleur complémentaire, la couleur opposée sur le disque, qui était également donnée dans ces tableaux-là. Donc là, ça ne laissait plus d'alternative, il n'y avait plus qu'un choix, donc on prenait la couleur complémentaire, opposée, et on la plaçait dans la case suivante. Voilà. C'est ainsi que, par exemple, le 470, qui était le bleu, 470, on va le rechercher là, le bleu moyen avait comme couleur complémentaire le jaune. Le bleu, couleur complémentaire en face le jaune, effectivement, on prenait le jaune, on le mettait dans la case suivante. Et ainsi de suite pour toutes les couleurs. Une fois le disque rempli, ça nous donnait un ordre qui déterminait l'ordre final des énigmes, que je vous laisse apprécier ici. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur la baie. J'étais un petit peu long, mais bon, je me suis promis de traiter toutes les énigmes, donc même si celle-ci était ultra connue, je voulais avoir une vidéo qui lui était consacrée. Voilà, je vous dis à bientôt les chouetteux. On traitera de l'énigme 530. Je vous embrasse, portez-vous bien.